Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Ma relation avec le deuil, pourquoi certaines personnes meurent jeunes. Alors en fait de compte, dans nos enseignements éducatifs, sociétaires, etc., on nous a en fait souvent induit en erreur. La relation de la mort comme elle doit être vécue, et donc oui, vécue, elle doit être vécue comme en fait les sociétés donc africaines, bouddhistes, etc., comme une libération et sans aucun attachement. Puisque de toute façon, quand vous allez vous incarner la prochaine fois, vous allez choisir vos parents, vous allez choisir tous les gens qui vont vous faire du bien comme ils vont faire du mal. N'oubliez pas que si vous rentrez dans le miroir de l'autre et vous comprenez pourquoi vous avez mal à cause d'eux, même si vous les avez aimés ou vous les aimez, c'est pour grandir par l'enseignement, par l'épreuve. Et à partir de ce moment-là, vous allez grandir. Si vous reportez toujours la faute de l'autre et c'est toi le problème, en fait de compte, vous mettrez une balle dans le pied. Et en fait de compte, en vous mettant une balle dans le pied, vous n'avancerez pas. Donc c'est pour ça aussi que autant de personnes sont dans des seuils d'attachement, puisqu'en fait de compte, quand on n'arrive pas à faire euh, le deuil, c'est parce que on est attaché à la personne, ou attaché à l'argent, ou attaché à d'autres choses, etc. Et donc, vu qu'on est attaché, on crée de la souffrance supplémentaire, parce que n'oubliez pas que quand on s'incarne, en fait, on peut être dans une réussite absolue de tout, mais bien sûr, il faut pour cela bien se comporter. Voilà. Donc, comme vous voyez, nous sommes dans un temple, derrière un bodhi. Le bodhi, c'est l'arbre de Bouddha, c'est là où il a atteint l'illumination. Voilà. Donc, vous voyez les statuettes qui sont autour de cet arbre, qui lui rendent hommage. Alors voilà, donc c'était une petite aparté. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre notion de deuil, de faire ce deuil ou de pas le faire, c'est une notion de responsabilité personnelle. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas, on va parler de ceux qui n'y arrivent pas, parce que c'est là le plus important, c'est parce que vous êtes accroché à cette personne et vous êtes dit inconsciemment par rapport à vos blessures d'âme, puisque c'est une des 5 blessures de l'âme, de ne pas faire le deuil, que cette personne, c'est pas normal qu'elle meure à cet âge ou qu'elle vous quitte maintenant parce que vous n'aviez pas pu tout lui dire, ou que cet enfant est mort à 1 an, ou il est mort dans votre ventre, etc. Parce que l'âme, n'oubliez pas, intègre le corps à 7 semaines de grossesse de la mère. Hein, de toute façon, la science le confirme puisque elle l'a diagnostiqué, elle a fait des études cliniques et la conscience arrive dans le corps. Donc la conscience, c'est l'âme de cette personne. Voilà. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait tout ceci est lié à vos attachements. Il n'y a pas de pas normal, il n'y a pas de notion d'âge, parce que n'oubliez pas que la notion d'âge pour mourir ou pour ne pas mourir, c'est qu'une notion terrestre, puisque sur le plan de l'éveil spirituel, il n'y a pas de notion d'âge. Il y en a encore moins là-haut quand on meurt, quand on va vers la lumière, etc. Qu'on reste dans le bas astral pour certaines personnes qui ont fait le mal ou qui n'ont pas eu de culture spirituelle, en disant bah voilà, bah, quand je meurs, par exemple, je finirai dans le néant, comme des gens que j'ai connus moi à l'Arsenal de Toulon qui me disaient ça, des chefs, voilà, des catégories A, des gens très très haut placés, parce que n'oubliez pas que de toute façon, plus vous êtes haut sociétairement, en grande majorité, vous êtes bas spirituellement, euh, voilà. Donc voilà, l'échelle elle est inverse. De toute façon, quand vous allez continuer le cycle de réincarnation, vous allez commencer par les choses les plus faciles, donc être riche, on va vous donner, on pourrait dire entre guillemets, de la chance, plus d'opportunités à réussir. Et après, ça va se durcir par rapport à des épreuves que vous allez commencer à guérir, etc. Et par rapport à la richesse que vous aurez atteint et qu'on vous aura donnée, suivant vos comportements, on va vous reprendre certaines choses et on va vous les faire subir. Voilà, donc si vous avez été quelqu'un qui avait de l'argent par rapport à la famille, par exemple, ou qui avait gagné beaucoup d'argent et qui n'a pas su le donner, vous allez devoir vivre dans la rue comme un mendiant, puisque de toute façon, ce que tu crées, ce que tu ne fais pas, ce que tu n'aides pas l'autre,
tu dois le vivre dans ta chair pour souffrir et pour prendre cet enseignement. Et voilà, donc moi j'en ai connu beaucoup à l'Arsenal de Toulon, et très haut dans les sphères, qui n'étaient capables de donner même pas un centime à des mendiants dans la rue et qui les regardaient d'une façon avec un dédain pas possible. Donc ça aussi, on doit l'accepter puisqu'ils sont immatures. Hein, ce sont des apprentis comme nous tous. Nous sommes en fait tous des apprentis dans cette vie. Ce qu'il faut apprendre en fait, c'est à percevoir correctement. Et quand on a appris que dans le deuil, c'est une des clés fondamentales, que personne n'appartient à personne, à partir de ce moment-là, j'ai plus à souffrir que l'autre meure, ou que, par exemple, mon mari ou ma femme me disent c'est fini, on arrête notre relation pour X raisons, etc. Surtout si elle ne veut pas rentrer dans une discussion en te comprenant, elle te comprenant, etc. Parce qu'encore elle aussi, c'est encore lié, ou lui, c'est encore lié à des blessures personnelles. Souvent, au lieu de vivre l'instant présent, certaines femmes comme certains hommes, bah, elles vont te voir, je sais pas moi, comme certaines personnes regarder des films porno, admettons, ça peut arriver, et ils vont dire, bah, mon mari ou ma femme, je la satisfais pas, etc. Et encore là, c'est une perception. Puisque de toute façon, même les plus grands psychothérapeutes et psychanalystes disent qu'on a le droit d'avoir son jardin personnel et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas son conjoint, etc. Donc voilà, donc ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais en fait de compte, quand c'est dans la négation, quand c'est dans la conflictologie pour toute chose, donc comme la notion du deuil, à chaque fois, à 99%, nous avons tort, hein, surtout si on n'est pas psychanalyste, etc. Voilà, donc moi n'oubliez pas que j'ai une maîtrise donc en psychothérapie, donc cognitive, etc. Et donc ça va très très loin. Donc en fait toutes mes analyses plus les dons que j'ai en médiumnité, etc. Je reçois des messages purs et en fait de compte, je sais souvent en fait quand je les analyse après, je sais que c'est des messages de vérité absolue, etc. Puisque en fait après j'ai été aussi les diagnostiquer. J'ai pas pris pour argent comptant par exemple ma médiumnité, etc. Voilà. Alors voilà, donc je me sens aussi de plus en plus guidé et je l'écoute, mais je vais au-delà de tout ça, etc. Donc en fait, cette notion de deuil, quand on meurt, quel que soit l'âge, un mois de grossesse ou voilà, ou même à 10 ans, à l'âge de 10 ans, ou à 1 an, ou à 50 ans, bah, c'est parce que j'ai fini mes missions de vie que j'ai été choisies. Certaines personnes ont pris une ou deux, donc ça va aller très vite, donc ils vont mourir très rapidement. Par exemple, si on doit juste prendre la notion de deuil, de faire le vivre à mes parents, bah, je sais pas moi, bah, à l'âge que j'ai décidé là-haut, bah, tac, je vais mourir, donc je suis obligé de mourir, donc de disparaître, donc, et puis renaître un peu plus tard dans une autre famille, pour justement que ma mère, mon père, mes frères et sœurs apprennent à faire ce travail de deuil euh, par rapport à moi. Et voilà. Et après, je reviendrai dans une autre prochaine. Il y a des notions où tu es obligé de prendre qu'une, comme celle-ci, tu es obligé de prendre qu'une épreuve pour la régler. Après, il y en aura d'autres, il faudra en prendre plusieurs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent à 50, 60 ans, 70 ans. Il faut faire attention parce que beaucoup de gens tirent des raccourcis. La dernière fois, j'ai une dame que j'avais formée, etc. Elle me dit, mais si le maître Reiki Shui est mort à 60 ans, c'est que ça devait pas être une bonne personne. Alors, en quoi, si quelqu'un meurt, par exemple, d'un cancer ou d'un AVC, en quoi c'est une mauvaise personne? En rien du tout. Puisque de toute façon, c'est lié. Alors, encore là, c'est parce que cette dame, elle était hyper catholique, etc. Et c'était, en tout cas pour moi, dans mon analyse de psychothérapeute et d'énergéticien, c'était quelqu'un qui était foncièrement malade. Déjà dans l'affectif, manque affectif, etc. Volume très important au niveau du poids, donc besoin d'être vu, mais elle n'est pas vue, etc. Et donc, bah, en fait, toutes ces perceptions, elle croit être dans les bonnes perceptions, mais elle est dans les mauvaises, parce que n'oubliez pas que la religion, c'est l'expérience des autres, donc ça n'a rien de spirituel à la base, et ma propre spiritualité, donc qui est liée à mes enseignements de vie que je fais par moi-même, etc., et que je vois par moi-même, c'est lié à la spiritualité, et c'est comme ça que je vais guérir, grandir, etc. De toute façon, le Dalai Lama, il le dit, ne m'écoutez pas, expérimentez par vous-même, et voyez si ce que je dis est vrai ou est faux, et c'est comme ça que vous allez grandir et vous catapulter vers l'avant, et non copier le chemin de l'autre en disant tu dois travailler pour la société, et quand tu vas gagner 2000 € en tant que fonctionnaire, tu as bien gagné, tu as la sécurité d'emploi, etc. Ça encore, c'est une fausse croyance, puisque
2000 euros, de nos jours en France, en tout cas, c'est un petit salaire. Donc voilà, donc et de toute façon, avec le fossé social qui est en train de se créer de plus en plus avec le nouveau président, bah, ça va être de plus en plus dur. Voilà, donc en fait de compte, ça reste un petit salaire. Alors je sais qu'il y a des gens qui gagnent même pas 1000 euros, et ça aussi c'est encore un petit salaire. Donc il va falloir apprendre à vous débrouiller par vous-même, etc. Bon, donc ça c'est encore un autre sujet, mais n'oubliez pas que toutes vos perceptions, toutes vos croyances vous ont emmené là où vous en êtes dans votre vie. Donc c'est vos pensées, vos croyances et votre éducation qui vous a conditionné en fait dans un moule. Et en fait, si ce moule et si vous le vivez mal, avec des manques, bah, c'est parce que ce moule, vous l'avez fait grossir et vous y avez cru. Donc vous pouvez vous déprogrammer par l'éveil spirituel, etc. Et à partir de là, vous allez grandir, vous catapulter vers l'avant, etc. Donc voilà. Donc à partir de là, vous pouvez réussir votre vie, la changer maintenant dans tous les domaines de vie. Et à partir de là, vous verrez que vous allez devenir vraiment une grande personne. Et ces statuts d'apprentis vont passer au niveau d'enseignant. Et vous allez me rejoindre d'une manière ou d'une autre sur le chemin de ce que je fais. Et puis voilà. Donc c'est à peu près tout dans cette vidéo de ce que je voulais dire. Donc en fait c'est que votre perception. Donc si la mort arrive, bah, c'est parce que elle doit arriver, que vous avez fini votre épreuve et que vous avez été la choisir là-haut. Et à partir de ce moment-là, vu que vous avez été la choisir là-haut, elle s'arrête. Et il n'y a pas de manque, il n'y a pas de c'est pas normal, etc. Et là-haut, vous serez certainement plus libre, pas de facture à payer, pas besoin de se payer à manger, etc., de travailler. Voilà. Et une fois que vous arrivez votre cheminement là-haut, bah, vous allez en fait arrêter le cycle des réincarnations quand vous aurez bien sûr tout réglé, hein, mais pas avant. Voilà. Donc c'est à peu près tout par rapport à tout ça. Donc on avance si on perçoit bien uniquement. Voilà. Et donc bah là je suis un petit peu gêné parce qu'il y a des gens qui sont autour de moi. Donc voilà, donc ça fait que la troisième fois que je recommence la vidéo. Voilà, donc à partir de ce moment-là, bah, il faut prendre les choses comme ils viennent, les accepter, tout accepter, parce que la notion de pardon qu'on peut retrouver dans les religions en disant bah, parce que c'est un terme religieux, hein, le pardon. Avant tout, ce qui est primordial, en fait, c'est l'acceptation. Et l'acceptation découle toujours d'un pardon quand on a été ancré, on est ancré à la terre. Et une fois qu'on est ancré à la terre, ben en fait, plus rien ne vous fait souffrir, puisque à partir de ce moment-là, plus rien n'a de prise sur nous. Voilà, ni les autres, ni la vie. Tout est intemporel, c'est-à-dire qu'en fait tout est impermanent, et vu que cet impermanent est bien autour de nous, en fait de compte, je peux rien contrôler. Je peux commencer à le contrôler, c'est-à-dire les autres, seulement si je me soigne moi-même par rapport à mes blessures. Hein, souvent les gens me disent, mais Monsieur Martel, on peut pas changer les autres, ou un homme, par exemple, infidèle, ou une femme infidèle, on peut pas la changer. Ça ne peut pas changer. Si, ça change si la personne a décidé de la changer. Donc voilà. Et si toi aussi, tu changes ton raisonnement par rapport à ça. Vous voyez, donc on est à chaque fois encore en effet miroir l'un et l'autre. Voilà. Donc une fois que ça se termine, donc nos épreuves, eh ben, on est libéré, on rend notre corps de chair, et en libérant en fait notre corps de chair qu'on est venu emprunter, ben, on va monter vers la source, vers la lumière, à condition bien sûr d'avoir fait beaucoup de bons autour de soi, de s'être rattrapé même si on a pu être despotique sur une époque ou méchant, et on rejoindra la lumière. De toute façon, tout ce qu'on va créer, on devra le recevoir, et puis de toute façon, même si on ne veut pas monter parce qu'on a fait le con en bas, bah, le problème c'est que ça sera encore plus dur de rester dans le bas astral, puisqu'arrivé à un moment donné, il n'y aura plus personne à côté de nous et on va finir notre vie seul, etc. Ce qu'on appelle les limbes de l'enfer qu'on retrouve dans les religions. Ça a été créé pour nous faire peur, hein, bien sûr, pour nous mettre encore dans des dômes, parce qu'en fait,
les religions, à l'époque où ça a été créé dans l'Empire romain, à peu près, c'était un dôme dans un dôme. Donc même comment ça s'appelle, les empereurs romains s'en servaient pour conditionner leurs fidèles, les gens qui travaillaient pour eux, etc. On créait une société en disant que tu dois te marier, tu dois travailler pour la société. Non, non, c'est faux. Vous devez travailler pour vous-même et vous enrichir, et encore moins travailler pour la société, puisqu'en fait de compte, ça a été encore une manipulation de dire tu dois te marier avec une seule femme, tu dois avoir des enfants, tu dois travailler, etc. Payer tes taxes, payer ceci, payer cela. Non, non, non. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est se déprogrammer de tout ça. Et n'oubliez pas que si vous voulez changer le monde dans lequel vous vivez, ça doit passer uniquement par vous. Et plus vous allez être en rébellion en disant je veux une révolution, je veux ceci, je veux la guerre, je veux le communiste, je veux, comme j'ai entendu, comme j'entends parfois des expats qui sont au Laos, ben, plus je vais encore créer de conflictologie en moi, etc. Donc on l'a vu avec la Révolution française, hein, ça a été institué par les nobles pour basculer justement tous les gens qui étaient dans la royauté, donc à la rue et à la guillotine, pour qu'eux après prennent le pouvoir. Et jusqu'à maintenant, on est gouverné par en fait toute cette ancienne aristocratie euh, dans la vie, encore maintenant, même en France. Hein, voilà, donc la noblesse, bah, ils l'ont guillotiné, et donc c'est les gens qui étaient en dessous, parce que à ces époques-là, il y avait 3 classes. Voilà. Et maintenant, il n'y en a plus que 2. Donc voilà, donc les très pauvres et puis bah, les très riches. Hein, voilà. Donc il n'y a plus de personnes au milieu. Voilà. C'est tout. Donc voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et une fois qu'on meurt, en fait, pour résumer, une fois qu'on meurt, c'est que la vie, elle est terminée, toutes nos épreuves. Voilà, donc ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de partager sur Facebook. Mon père, ça fait 1 mois, ça fait 1 an, ça fait 10 ans qu'il est mort, etc. Tu vas faire que remuer encore le passé. Ancrez-vous définitivement dans ce présent. Et dites-vous que bah, votre père, votre mère et qui que ce soit que vous avez aimé qui est mort, bah, c'est qu'il a fini son... Voilà. Et quand vous allez mourir à votre tour, tous ceux que vous avez aimés viendront vous chercher dans le canal de lumière, à la sortie notamment. C'est ce que je fais quand j'ouvre le canal de lumière, quand je passe les âmes vers le haut astral, ou quand je vais déposséder des gens qui sont plombés du bas astral et les monter vers la lumière, c'est-à-dire des gens qui font appel à moi. Et parce que bah, ils sont possédés, hein, et donc ça peut aller très loin. C'est un peu comme dans le film L'Exorciste. Et je pèse mes mots, hein, parce que c'est tout à fait ça. Je me suis retrouvé dans des situations comme ça, hein, sauf que j'ai pas été accroché au mur comme dans la scène avec le prêtre. Mais c'est tout à fait ça. Ça peut être très violent. Et moi, ça me fait pas peur. Alors voilà, parfois ils sont décontenancés justement ces gens qui sont dits un peu démoniaques, etc. Mais bon, en fait, ils n'ont pas plus de prise que ça sur nous. Je suis tombé sur des anges, des archanges déchus, voilà, que j'ai renvoyés vers la lumière. Ça a été très dur. Hein. Je fais les dépossessions aussi bien à distance que sur place. Et voilà. Et à partir de là, bah voilà. Donc il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, bah, très bien. Moi, je vous force pas à y croire. Moi, je l'ai vu en direct, et je peux dire que quand je suis venu à Sifour, les plages notamment, dans la forêt du Mai, eh ben, j'ai eu 3 dépossessions à faire de suite, et je m'y attendais pas vraiment, puisque c'était l'organisateur qui gérait mon agenda. Vu qu'on arrivait du Laos, et donc bah voilà, donc moi j'ai fait ça, et puis même les stagiaires, bah, ils ont vu ça, ils ont été estomaqués, et donc n'oubliez pas que ça existe. Donc c'est pour ça que toute votre descendance qui viennent de décéder, bah, envoyez-leur de la lumière, allumez une bougie blanche, dites-leur de monter. Ne les retenez pas, pleurez pas, parce que si vous pleurez, peut-être pleurez les premiers jours, mais arrêtez de pleurer, arrêtez de leur demander de l'aide sans arrêt. Laissez-les monter dans la lumière, et puis après, au moment de votre existence, dans votre existence, au bout de 2-3 mois, 3-4 mois plutôt, vous pourrez refaire appel à eux si vous voulez, et ils viendront vous donner des synchronicités de vie pour vous aider, etc. Ils redeviendront, arriver à un moment donné, vos anges, vos guides, etc., quand ils auront fait le travail nécessaire. Mais bien sûr, il faudrait
aurait qu'ils ont monté vers la lumière avant pour redescendre en tant qu'un de vos guides spirituels. Puisque si vous les empêchez de pleurer, de monter par vos pleurs, vos gémissades, etc., ben, ils vont rester bloqués. Et au bout de 49 jours, la porte du canal se referme. Donc il faut refaire passer les âmes par rapport à un passeur d'âme. Voilà. Bien sûr, un bon, il va falloir trouver, donc quelqu'un comme moi par exemple, et donc à partir de ce moment-là, bah, la personne sera libérée, elle va monter, elle va continuer son cheminement. Sinon, on reste prisonnier ici-bas sur cette terre. Et voilà. Et en ça, c'est négatif puisqu'on coupe donc l'évolution. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se réincarner très très vite. Il y en a d'autres qui vont se réincarner très très lentement. Etc. Et donc, voilà, donc à partir de là, parfois il y a des gens qui doivent revivre plusieurs fois les mêmes vies. J'en ai connu dans ma vie beaucoup, etc. Des gens que j'ai eu en ami dans le passé, etc. qui étaient sur Saint-Chamas notamment, et voilà, qui vivaient toujours les mêmes réincarnations parce que ils étaient despotiques. Hein, dans certains domaines de leur vie, et donc ils devaient revenir sans arrêt, etc. Mais sauf qu'ils se croyaient investis d'une puissance divine, mais chose totalement fausse, bien sûr, puisque de toute façon, il faut être dans le bon, il faut être dans l'honnêteté, voilà, il faut pas rester, par exemple, avec son mari pour l'argent, et ça, c'était déjà le cas chez ces gens-là. Et voilà, donc une personne qui est honnête, c'est quelqu'un qui est intègre, et donc qui sait évoluer par rapport à elle-même. Et non par rapport à l'autre. Hein. Et il ne prend pas son mari ou ni sa femme pour un patrimoine. Voilà, donc à partir de là, quand vous êtes dans l'équilibre, en fait de compte, toutes les choses que vous allez faire dans la vie vont vous réussir. Sinon, vous allez, même si vous vivez dans cette richesse, dans l'abondance de la richesse, admettons, ben, vous avez l'impression d'avoir une vie sans existence, vide, même si vous avez un bateau, une maison, etc. Vous vous ennuyez, vous n'êtes pas heureux au fond de vous. Voilà. Les gens qui sont heureux, c'est des gens qui ne voient pas passer leur journée, qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent, donc c'est-à-dire c'est des entrepreneurs, comme moi notamment, hein, voilà, qui a aucune attache. Vous avez vu, j'ai tout donné avant de partir au Laos, sans aucune attache de tous mes biens matériels. Et donc voilà, j'ai tout donné à mes enfants, hein, et à des étrangers qui étaient dans le besoin. Et à partir de là, on se crée encore plus de richesse personnelle. Et c'est pour ça que chez certains guérisseurs, je dis bien certains guérisseurs, puisque à l'heure actuelle, il y a une certaine mode des soins énergétiques, des New Age, comme on pourrait dire, c'est-à-dire les gens qui commencent un petit peu à chauffer les masses, deviennent guérisseurs. En tout cas, il y en a beaucoup trop qui se disent guérisseurs et qui n'en sont pas. Hein, voilà. Comme vous avez pu voir, les gens qui me suivent sur cette chaîne YouTube, j'ai guéri au Laos une tétraplégique. Une tétraplégique, je rappelle que c'est quelqu'un qui a eu un diagnostic médical général, hein, et qui est diagnostiqué paralysé à vie. Donc voilà, donc vous vous rendez compte qu'il y a des gens, il y a des guérisseurs qui ont accès à ces puissances supérieures de guérison, et il y a des guérisseurs, soit que c'est des escrocs, il y en a d'autres, c'est des bébés guérisseurs qui ne peuvent pas, voilà, parce que leurs intentions ne sont pas pures par rapport, ils n'ont pas fait assez de travail sur eux, et ils débutent là-dedans, ils ne travaillent pas suffisamment. Et puis il y a aussi une histoire de don karmique aussi familiale. Moi j'ai une descendance de lignée de très grands guérisseurs qui sont derrière moi. Et je continuerai à former notamment mes enfants s'ils décident de prendre ce cheminement-là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais voilà. Donc, et puis voilà. Donc, choisissez bien aussi vos enseignants, puisque en fait, la puissance de vos formations, de toutes vos formations, parce que je fais aussi de la médiumnité, je l'enseigne, etc., va être aussi en fonction de vous, mais il sera aussi en fonction de votre enseignant. Donc si vous prenez un enseignant qui pense qu'à l'argent notamment, comme il y en a beaucoup, malheureusement, vous recevrez l'enseignement dont vous avez besoin à cet instant-là. Donc si pour vous le rapport à l'argent, cette personne par exemple est trop chère, pour vous, soit vous lui demandez une facilité de paiement, soit vous allez voir un autre, mais qui ne sera pas forcément aussi bon qu'un autre, qui sera un escroc, etc. Parce que ça arrive de plus en plus, malheureusement. Hein, je fais souvent des rattrapages, des remises à niveau dans différentes formations, et on s'en rend compte de plus en plus. Donc, ce qu'il faut, c'est apprenez à calculer le taux vibratoire de votre enseignant. Je peux vous l'apprendre, je peux vous le faire.
Bien sûr, c'est une consultation qu'il faudra payer. Et je vous l'enseignerai aussi par rapport à ma formation en radiesthésie magnétisme. Et puis à partir de là, bah, vous pourrez vous débrouiller aussi seul dans votre vie. Et encore plus si vous êtes professionnel dans le domaine de la santé ou de l'esthétique, parce que je forme aussi beaucoup d'esthéticiennes, de coiffeurs qui dérivent là-dedans, parce qu'ils sont au contact des gens, donc beaucoup de gens qui vont mal. Et puis voilà. Et donc n'oubliez pas que si vous prenez une formation à distance avec moi, pour le même prix, vous pourrez vous raccrocher sur mes stages quand je viendrai en Europe ou en Amérique du Nord pour le même prix, c'est-à-dire que ça vous sera gratuit puisque vous aurez déjà payé la formation donc à distance. Et en plus, vous avez un suivi pendant un mois après la formation qui a nulle part ailleurs. Hein. Tout ce que je viens de vous dire et vous proposer, il y a nulle part ailleurs. Donc voilà, il n'y a que moi qui fais ces conditions-là. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, bah, ça va contribuer aussi à votre éveil spirituel, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas comme référence quand vous prenez quelqu'un, un enseignant, le prix, parce que le prix ne veut rien dire, ça pourra être très bon ou très mauvais. Donc voilà, écoutez-le, regardez les avis qu'il y a sur ces personnes-là, servez-vous, calculez le taux vibratoire, alors c'est ce qui est le plus important, et à partir de ce moment-là, bah, vous aurez fait le bon choix, etc. Et surtout, évitez d'écouter votre intuition seulement surtout si vous débutez dans l'énergétique ou dans l'éveil spirituel, parce que votre intuition, je peux vous dire, c'est pas une intuition, c'est la peur qui va vous gouverner la plupart du temps. Bien sûr, hein, comme j'ai eu une dame que j'ai aidée, etc. Et puis elle me dit non, intuitivement, Monsieur Martel, je ne peux pas vous prendre, etc. Et puis quand tu calcules le taux vibratoire de son magnétiseur qui a été cherché sur la région de Nice, il a 4000 unités de bovis. Donc, vous imaginez, il est proche du taux vibratoire de l'enfer. Donc, il y a un sacré souci, donc ça veut dire que cette dame a exactement le même taux vibratoire, etc. Et donc après, elle l'a vérifié et elle m'a confirmé. Donc vous voyez, donc on se rend compte que vos choix ne sont pas toujours cohérents et elles peuvent être cohérentes justement par rapport à vos peurs. Donc faites attention et puis quand vous choisissez, faites ça avec un professionnel et pas un amateur qui fait ça le soir. Voilà, quelqu'un qui fait ça toute la journée. De préférence, et puis écoutez votre cœur surtout, hein, c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre qui a été best-seller Quand l'ombre rencontre la lumière, je peux vous l'envoyer avec une dédicace. Quand vous le faites avec l'exercice que je vous donne pour voir si votre intuition elle est vraie, bah, cette intuition fonctionne. Et là, vous serez, si vous avez fait le bon choix. Donc, si vous doutez, bah, commencez déjà par acheter mon livre. Je vous l'enverrai avec une dédicace. Et puis, à partir de là, voilà. Vous saurez si vous avez raison ou vous avez tort. Voilà, bah, je vous remercie, bonne journée et à une prochaine.